Alléluia. Alléluia. Que notre roi soit glorifié. Allez, allez, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, que notre roi soit glorifié. Oh, alléluia. 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 Que notre roi soit glorifié. Hébreux chapitre 3, verset 1 à 6. Hébreux chapitre 3, verset 1 à 6. Et 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 à 11. Hébreux. Il dit, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Que le Seigneur t'aide à bâtir quelque chose. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Ah. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 3. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Assieds-toi dans sa présence alors que nous voyageons à travers les Écritures et que le Saint-Esprit nous communique les pensées du Père. Alléluia. Bâtir une bonne fondation spirituelle. Bâtir une bonne fondation spirituelle. Alors, comme vous le savez, lorsque nous naissons, il y avait déjà des fondations que nos parents ont établies pour nous. Il y avait des fondations que nos parents ont bâties pour nous.
Dis-moi. Et lorsque nous rencontrons Jésus, il veut commencer avec nous une nouvelle histoire, sur une nouvelle fondation. Laquelle fondation lui-même a déjà bâti. Mais il nous demande que nous-mêmes, nous devons être des bâtisseurs. Le texte que nous avons lu nous dit que Dieu est le constructeur ou le bâtisseur de toutes choses. Alors, on n'a rien à faire. Il bâtit nos vies, il bâtit nos maisons, il bâtit nos familles, il bâtit les ministères, il bâtit son église, comme c'est lui le bâtisseur. C'est vrai. Il est le bâtisseur de toutes choses. Pourquoi? Alors, lorsque nous saisissons cette vérité d'abord, ce qu'on en déduit, c'est quoi? Essayer de bâtir quoi que ce soit sans Dieu, c'est une peine perdue. Être déconnecté de Dieu, c'est une peine perdue. Donc, tout ce que les gens sont en train de bâtir sans Dieu, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas être durable. Parce qu'en réalité, la raison pour laquelle Dieu est le bâtisseur de toutes choses, c'est parce que c'est lui qui donne la vision de toute construction. C'est lui qui donne le plan. Il est l'architecte de toutes choses. C'est lui qui donne les ressources. C'est lui qui donne les stratégies pour construire. Donc tout ce dont nous avons besoin pour bâtir, quoi que ce soit, y compris même notre vie, c'est Dieu qui pourvoit. Dis-moi amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Somme 127, verset 1 à 2. On peut y avoir ça. Somme 127, verset 1 à 2. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Hein? Donc on est en train de bâtir quelque chose. On est en train de bâtir Bénin. On est en train de bâtir des routes, des marchés, des monuments. Mon ami, si ce n'est pas conformément au plan de Dieu, à la vision de Dieu pour le Bénin, on travaille en vain. Tu sais ce qu'on appelle le développement d'une nation? C'est ramener la nation dans la volonté parfaite. C'est-à-dire quoi? Le leader doit découvrir quelle était l'intention de Dieu en créant le Bénin. Et maintenant, commencer par implémenter cela, par accomplir ce que Dieu a voulu bâtir, ce que Dieu a voulu que le Bénin soit, en utilisant les ressources, les matériaux, les stratégies, en recevant le plan. Quand Dieu a voulu que Moïse lui bâtisse un tabernacle, il l'a fait monter au ciel et lui a montré le plan. C'est que tu vas me bâtir un tabernacle, voici ce que tu vas faire. Mon ami, Moïse a reçu le plan et il a reproduit exactement. Et quand il a fini, c'est comme si Dieu est venu inspecter et dit, Moïse, bon travail. Et pour attester que le ciel a validé le travail, la gloire de Dieu est descendue sur le tabernacle. Bien-aimé, écoute-moi. Si ce n'est pas Dieu lui-même qui a donné le plan de l'arche à Noé, Noé allait couler avec toute sa famille. Parce que ce ne serait pas Dieu qui est bâti. Dieu, il lui a montré le plan. Les mesures, tout. Comment il doit tout faire. Les matériaux, tout ce qu'il va utiliser. La stratégie. Comment il va commencer. Comment il va finir.
Et à la fin, Dieu lui a dit, c'est pas toi qui vas fermer la porte, c'est moi. Quand Dieu aura fini. Et dès qu'il a fini, ça veut dire quoi? Avant que tu ne fermes la porte, je viendrai inspecter toutes choses. Quand tu auras fini, et puis les animaux que je vais faire venir à toi, je vais aussi m'assurer que tous les animaux sont entrés dedans. Alors quand j'aurai fini de dire, bon, travail bien fait Noé, je ferme la porte. Et Noé a bien fait. Dieu est venu, il a inspecté et dit, ah Noé, vraiment, je ferme la porte. Maintenant la pluie commence. Si l'Éternel ne bâtit, c'est en vain. Qu'est-ce que tu es en train de bâtir? Tu t'es marié sans Dieu, en vain. Tu veux bâtir une entreprise sans Dieu, en vain. Ah, nous aussi on va bâtir un ministère. Mon ami, je n'avais aucune idée. J'étais tranquille dans mon coin. Tout mon projet. Médecin, homme d'affaires, politicien. Point. Tu es venu, tu vas me bâtir une mission. Et voici le nom. C'est pourquoi, écoute, quand j'ai compris ça, il y a beaucoup de choses que je peux faire. J'ai l'habilité, la capacité de faire beaucoup de choses. Mais s'il ne dit rien, je ne fais rien. Quand je sens même que j'étais en train de faire quelque chose et ce n'est pas lui, mon ami, ce n'est pas un problème pour moi de laisser. Parce que tout ce que vous faites, si ce n'est pas Dieu, vous travaillez en vain. Il y a des années, il m'a dit, tu es un sacrificateur, un roi. Comme tout le monde d'ailleurs. Ok? Il dit, prends bien soin de ton sacerdoce. Le moment viendra. Je vais t'utiliser aussi pour créer de la richesse. Et il m'avait dit de suivre Maes Moro. Il le savait, il avait des entreprises. Et il m'a dit, mon ministère serait le prolongement du ministère de David Edekor et de Maes Moro. Donc, pas la réplique de leur ministère, le prolongement. Donc, il y a des choses que j'étudiais par rapport à ces gens-là depuis. Et je pose, Seigneur, est-ce que les gens viennent avec moi avec tellement d'opportunités. Non, je ne fais pas business. Tout ce que j'avais essayé de faire pour créer la richesse, ça n'a pas marché. Il ne faut même pas venir vers moi. Mais quand le temps est venu, il m'a dit, crée une entreprise. Maintenant, crée une entreprise. Il a dit, ok, je vais créer une entreprise, mais je n'ai pas le temps pour ça. Quelqu'un d'autre sera un truc là. Il dit, non, tu es le PDG de l'entreprise. Tu crées. Il dit, mais on aura le temps de gérer ça. Mon ami, ça c'est Dieu. C'est pas dire, il faut dire, bon, le pasteur est devenu homme d'affaires maintenant, mon ami. Tout ça, c'est fait partie de mon appel, c'est mon ministère. Est-ce que tu me suis? Parce que ce que j'ai vu le Seigneur, il dit, je veux utiliser cette entreprise pour ouvrir les portes des nations. Afin que la parole entre. Oui. Dis-moi un vrai amen. Aide-moi à demander à ton voisin, qu'est-ce que tu es en train de bâtir? Écoute, à cause de pourquoi beaucoup de gens sont offensés par moi? À cause de la compréhension profonde que j'ai par rapport à certaines choses, tu ne peux pas sous ma responsabilité et vais te laisser faire ce que tu veux, comme tu veux. Je vais me marier. On va scanner ça. Cette femme-là fait partie du plan. Non, on doit. Maintenant, si c'est elle, quand est-ce que vous allez vous marier? Il ne faut pas faire les choses pour faire. Non. Je prie que le Seigneur vous donne la grâce.
Tu vois, il y a une chose qui me caractérisait, c'est l'impatience. Mais je crois que Dieu a tué ça maintenant. J'essaie d'attendre, Bon, j'essaie d'attendre Dieu. Dans les autres choses là, j'ai horreur. C'est pourquoi je n'aime pas aller à la banque, nos banques ici là. C'est-à-dire, je ne sais pas, c'est comme s'il y a... Il y a un document, on nous a dit d'aller actualiser au tribunal du commerce. Hein? 72 heures seulement. Hein? C'est en train de faire 2 semaines. Revenez. J'ai dit, Seigneur, il faut que je devienne président. Les fidèles, juste ici à tuer. Hein? Juste, c'est-à-dire quelque chose, c'est actualiser quelque chose, c'est juste une sorte de légalisation. On actualise, on met la nouvelle date, on le fait, c'est tout. Hein? Et on a payé. Revenez. Moi, ça m'énerve. Je n'aime pas l'administration. Je n'aime pas nos administrations. Alors, mais quand c'est Dieu, recevez du Saint-Esprit. Ce fruit-là, cette dimension du fruit de l'esprit, la patience. Ah, attends, il faut attendre. Tu veux paraître, tu veux prouver quoi à qui? Tu veux montrer que, ouais, nous sommes... À des moments donnés, la stratégie de Dieu, c'est de te mettre en réserve. C'est de te mettre au creuset quelque part. C'est de t'abandonner même au désert pendant des années. Dans l'oubliette. Et les gens vont te poser la question qui tue. Tu deviens quoi? Oh, mon ami, tu ne comprends pas de quoi je parle. Man, tu as laissé la médecine. Tu deviens quoi? On ne t'a jamais posé cette question. Ta vie, tu as toujours pris ta vie en main. C'est tout. Non, je suis en master 2, après je vais faire... Bon, mon ami. Tu deviens quoi? J'attends Dieu. Hein? Tu attends Dieu. C'est Dieu qui t'a dit d'attendre. Et tu attends. Donc il t'a parlé. On doute même que Dieu t'a parlé. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Et tu bâtis avec Dieu, tu veux bâtir selon Dieu, tu seras un fou selon les hommes. Mais c'est ce que Noé était, un fou. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce vieux-là. Dans la stratégie de Dieu, il voulait utiliser même Noé pour sauver quelques-uns. Il a prêché. Le déluge viendra. Hein? Il dit ce vieux-là. Ils viennent. RFI venait. France 24 venait. Il venait fumer. Venez voir un vieux fou qui est en train de... Jusqu'à ce qu'il ait terminé. Reçois la grâce pour marcher avec Dieu. Pour bâtir selon Dieu. Pour bâtir selon le plan de Dieu. La planification de Dieu. La stratégie de Dieu. Le temps de Dieu. Dis-moi un vrai amen. Donc, c'est Dieu qui bâtit toutes choses. Mais en ce qui concerne notre maison, parce que la Bible dit que nous sommes aussi sa maison. Nous sommes son édifice. En ce qui concerne cette maison de Dieu, cet édifice, nous devons savoir que nous sommes des ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu pour la construction de notre vie spirituelle, de notre mariage, de notre ministère, de notre profession, de notre destinée. C'est tout ça là qu'on appelle notre maison. Nous travaillons avec Dieu. La preuve, Dieu n'est pas descendu lui-même et a dit, Noé, amène la planche. Point de 8. Non. Il lui a donné toutes les ressources et il a assisté avec sa sagesse pour bâtir. Dis-moi un vrai amen. Il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Donnez-moi 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1. Nous sommes ouvriers avec Dieu.
Et 2 Corinthiens 6, 1 dit, il dit, nous travaillons. Ça c'est fort. Hein? Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous travaillons avec Dieu. Comment on travaille avec lui? C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, c'est lui qui le fait à travers nous. Avec ses capacités, avec ses ressources. Derrière quoi? Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas le fruit de notre imagination. C'est lui. Dis-moi amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Donc la ressource que Dieu a mis à disposition pour Paul, pour poser la fondation, c'est la grâce. Et il s'agissait d'une grâce exceptionnelle. Il n'a pas donné cette grâce à Pierre. Il n'a pas donné cette grâce à Jean. Parce que la fondation dont l'apôtre Paul parle, il ne s'agissait pas de sa propre fondation spirituelle. Il s'agissait de la fondation de l'église. C'est-à-dire quoi? Jésus est la fondation de son église. D'accord? Mais la doctrine sur laquelle l'église doit être établie, il a choisi Paul. Il dit, c'est pourquoi, comme un sage architecte, j'ai bâti. Et il s'est assuré de dire à la fin, car personne ne peut poser un autre fondement en dehors de celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Donc, ce que je bâtis, c'est sur lui. Mais, il y a d'autres qui vont bâtir sur ce que j'ai bâti. Ils n'ont qu'à faire attention. L'église aujourd'hui, nous sommes en train de bâtir. Nous devons faire attention. Et ici, le Seigneur ne nous demande pas de bâtir d'autres fondations. Il y aura plus un autre apôtre comme Paul qui nous amènera des doctrines, des révélations de Dieu. Non. Nous allons bâtir sur ces révélations. Si quelqu'un d'autre vient dire, ouais, on est en train de nouvelles épîtres. Il y a des gourous de plusieurs sectes qui sont venus avec leur propre livre. Il y a un disciple de Mormon qui dit, ouais, Jésus n'avait pas fini sa mission et Dieu a donné la révélation à Joseph, ou bien, comment il s'appelle? C'est Joseph Smith ou bien quoi? Pour finir. Et c'est la révélation qui est dans le livre de Mormon. C'est faux. Dis-moi amen. L'apôtre Paul a été utilisé par Dieu pour poser la fondation doctrinale pour toute l'église, selon l'appel et la grâce qu'il a reçue de Dieu. Comme l'apôtre Paul, nous avons la responsabilité, en travaillant avec Dieu, pour bâtir les différentes fondations essentielles de notre vie. Écoutez, c'est ce qui doit vous réjouir d'abord, ça. Dieu ne vous demande de faire quoi que ce soit par vous-même, par vos propres forces, par vos propres ressources. Non. On travaille avec lui. Que ce soit par rapport à vos vies spirituelles, que ce soit par rapport à votre mariage, votre famille, le ministère que Dieu vous a confié, votre destinée en général, vos affaires, votre entreprise, c'est Dieu. Dis-moi amen. Personne ne le fera à votre place. Chacun doit payer le prix si nous voulons porter du fruit pour la gloire de Dieu. Chacun doit payer le prix. Personne ne le fera à ta place. Dis-moi amen. Si vous voulez être un homme honoré par Dieu et par les hommes, vous devez être un bâtisseur. Il dit quoi? Celui qui bâtit une maison reçoit un honneur. Il dit quoi? On honore le bâtisseur plus que la maison elle-même. C'est pourquoi quand tu vois une belle maison, on demande, qui a bâti ça? Qui a bâti ça?
Parce qu'on on imagine la sagesse, la capacité, le pouvoir financier peut-être aussi de celui qui a bâti. Où est-ce qu'il y a eu cette idée, ce plan? Qui a bâti ça? Mon ami, Dieu n'honore que les bâtisseurs, ceux qui ont bâti avec lui. Et si tu veux être aussi honoré au milieu des hommes, tu dois prendre l'engagement de bâtir quelque chose pour la gloire de Dieu. Et la première construction que le Seigneur veut, dont il veut que tu t'occupes, c'est ta vie spirituelle. C'est-à-dire quoi? Quand on voit un homme à la statue de Christ, on admire. Tu vois, il y a quelque chose qui m'a troublé. J'ai écouté le témoignage de cet homme qui était sorcier. Il est devenu apôtre de Jésus aujourd'hui. James Kawalia. Et il disait que Maurice Herero venait en Ouganda. Et parce qu'il venait à la capitale, à Kampala, l'ordre a été donné à tous les sorciers de la région de vider la ville et de rester à au moins 7000 km loin de Kampala, soit 10 km, et de ne revenir que 7 jours après son départ, 21 jours après son départ. Un homme en train de visiter, dégagé, et on lui a dit, vous allez tous mourir. Allez loin, 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 loin. Quand il aura fini, attendez 21 jours. Il dit, Seigneur, était con, mais regardez. Qu'est-ce que cet homme a bâti? Il est devenu quoi? C'est quoi cette vie spirituelle? Il dégageait quoi? Il dit, Seigneur, aide-nous. C'est pas les petits parler en langue. Et tu fais tomber 2-3 personnes, tu es content. On a entendu, il arrive, il dit dégagez, hey! C'est quoi ça? Dis Seigneur, aide-nous. Quand il est venu ici à Cotonou, avec toute sa vieillesse, tu vois, l'atmosphère de Cotonou a changé. Cet homme, quand on parlait des congrès, il parlait, c'est-à-dire la gloire de Dieu qui était. Dis Seigneur. Mon ami, ce sont ces gens dont j'aime étudier. C'est quoi? Comment il a rencontré Dieu? C'est quoi sa vie de consécration? Comment il prie? Comment il lit la Bible? Comment? Mon ami, 2 Maurice Herero, Béni est sauvé. Un au sud, un au nord. C'est fini, non? Il dit, si tu veux être honoré, bâtis quelque chose. Bâtis au moins une famille. Quand les gens vont dire, mais c'est quelle famille ça? Quels sont ces enfants? Oh non, on tire chapeau à votre père, on tire chapeau à votre... Bâtis quelque chose. Bâtis un ministère. Bâtis une entreprise. Bâtis quelque chose. Si tu n'as rien à bâtir, bâtis au moins ta vie. Là, tu seras honoré. Il dit, celui qui bâtit la maison a plus d'honneur. Alors, Dieu ne regarde pas donc, je ne sais pas, nos œuvres, nos agitations, dans tout ça là, qu'est-ce que tu as bâti? Est-ce que tu as bâti quelque chose selon sa volonté, avec ses matériaux, avec ses stratégies? C'est ça que Dieu, c'est ça qui les a mis. Que le Seigneur nous aide. Et sortons de l'amusement. On s'amuse. Et dis à ton voisin, prends ta vie spirituelle au sérieux. Prier même, tu ne peux pas prier. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, la fondation la plus importante des 5 fondations essentielles, c'est la fondation spirituelle. C'est-à-dire, donc, il y a votre fondation spirituelle, votre fondation relationnelle, votre fondation maritale et familiale, votre fondation ministérielle et professionnelle, et puis votre fondation financière. Maintenant, la fondation qui est la plus importante, qui draine tout le reste, qui tire tout le reste, c'est votre fondation spirituelle. Et par la grâce de Dieu, durant tout le reste du temps de consécration, c'est de ça qu'on va parler. Donc, je veux dire, quand vous voulez bâtir cette fondation, de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin de certains matériaux. C'est-à-dire, toute fondation a besoin de matériaux de construction. Quels sont les matériaux que le Seigneur met à notre disposition pour bâtir notre vie spirituelle? Alors, ce que je vous enseigne, je vais partager avec vous ici, c'est de... Ok, la Bible n'a pas cité de façon explicite, bon, voici les matériaux qu'il faut pour bâtir votre fondation spirituelle. Mais avec mon expérience dans les choses de Dieu et l'enseignement du Saint-Esprit, j'ai compris certaines choses. Et je vais parler de 10 éléments. Ok? Et quand je vais les citer, ce n'est pas suivant un ordre, mais le premier point est, ça vient d'abord. Ok? Comme vous le savez, à la fondation, il y a le béton. Et le béton est constitué de plusieurs éléments qui sont mélangés. D'accord? C'est des choses qu'on mélange. Mais il y a quelque chose qui est primordial et très important. Donc, quels sont les matériaux dont nous avons besoin pour bâtir une bonne fondation spirituelle? Premièrement, avoir une véritable rencontre avec Jésus-Christ. Avoir une véritable rencontre avec Jésus-Christ, c'est-à-dire être vraiment sauvé ou naître de nouveau. Une véritable rencontre. Une expérience réelle avec Jésus-Christ. Tout commence par là. C'est pas que tu vas à l'église. Vous pouvez aller dans la maison de quelqu'un et ne pas le rencontrer. Vous pouvez être ami même des gens de la maison de quelqu'un et ne pas le connaître. Une véritable rencontre avec Jésus. Une expérience réelle. Une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance. Selon Jean chapitre 3, verset 3 et verset 5. Une naissance qui réveille vos sens. Il dit, si vous ne naissez de nouveau, vous ne verrez point le royaume. Tu vois, cette rencontre avec le Seigneur active nos sens, réveille nos sens spirituels, ouvre nos yeux, ouvre notre entendement, réveille notre esprit. Est-ce que tu me suis? Cette affaire, j'en ai parlé la dernière fois. Donc, la nouvelle naissance, ce n'est pas une affaire automatique, c'est un processus. Et donc, il y a la naissance qui ouvre vos yeux pour voir le royaume. Il y a la naissance qui est faite par l'eau et l'esprit, qui vous fait maintenant entrer dans les réalités du royaume. J'ai enseigné ça sur plusieurs choses. Je vais vous donner les matériaux. Donc, on ne va pas entrer dans les détails. Donc, deuxièmement, tu vois, je vais dire quelque chose avant de passer au point 2.
C'est lorsque vous avez rencontré Jésus que vous rentrez en communion avec l'autel de la croix. Et c'est ce qui fait vraiment votre fondation spirituelle. L'autel de Golgotha. Le sacrifice de Jésus. L'autel est transféré dans votre cœur. Et à cause de ce transfert, l'esprit peut se manifester. Les esprits sont en mouvement là où il y a l'autel. Tout commence par là. Et je vous en prie, ne jouez pas à la religion. Il n'y a rien. Vous ne pouvez. Beaucoup de gens qui essaient d'être l'église. Afin que nous revenons à la prédication du vrai évangile pour le salut des âmes. Parce que c'est ça qui a créé beaucoup de problèmes à l'église. Viens à Jésus, il va te donner ceci. Viens à Jésus, il va te délivrer de ceci. Viens à Jésus, tu auras Marie. Viens à Jésus, viens à Jésus. On ne vient pas à Jésus pour ça. Tu n'as pas besoin de Jésus pour te marier. Les gens se marient. Tu n'as pas besoin de Jésus pour te... Tu as besoin d'un certain pouvoir spirituel. Il y a les marabouts, il y a des... Si tu veux vivre, si tu viens délivrer du pouvoir du péché et de la mort, viens à Jésus. Donc, la première des choses, c'est ça. Ça commence par là, mais ça ne finit pas là. Beaucoup de gens ont rencontré vraiment Jésus et puis ils se sont arrêtés là. Ils sont vraiment sauvés, ils aiment Jésus, ils sont à l'église et puis c'est fini. Depuis 1916, c'est tout le matériau qu'ils ont. Il n'y a aucune fondation. Et les autres choses. Donc, deuxième matériau. Connaître et pratiquer les ABC de la foi. Dis avec moi les ABC de la foi. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est la maternelle de la vie chrétienne. Donnez-moi Hébreux, chapitre 6, verset 1 à 3. Les ABC de la vie chrétienne. Quelqu'un a parole vivante là? Bien. Quelqu'un a parole vivante sur son portable? Bien, tu m'aides à prendre ça au bureau. Donnez-moi d'abord Hébreux, chapitre 6, verset 1 à 3. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait. Il dit les éléments de la parole de Christ. Je vous ai dit, vous n'avez pas besoin d'étudier le grec, l'hébreu pour bien interpréter la Bible. Ok, ou bien d'utiliser même des logiciels compliqués pour aller. C'est bon si vous avez le temps. Mais ayez plusieurs versions de la Bible. C'est un de mes professeurs en théologie qui m'a dit ça à Ouaga. Il a dit Alléluia, je suis sauvé. Parce que le grec là c'est compliqué. C'est pas grec que les gens font là. Tu vas sur Strong. Je ne parle pas de ça. Grec. Quand on fait, on a devoir aller dire Seigneur. C'est-à-dire on a tout fait. Nous on a fait les conjugaisons. Le grec est compliqué. Les variations. Mais c'est bon d'étudier et d'avoir cette base. Tu vois, les accents, Ben, lisez la Bible dans plusieurs versions. Vous lisez un texte, vous ne comprenez pas. Lisez au moins dans 4, 5 versions, 6, 7. Tu vois, la chose commence par devenir claire. Donne-moi le Louis II seul d'abord. Après, tu donnes parole de vie là. Ok, bien, tout le monde voit ça? On peut voir, même ceux qui sont derrière. Par exemple, parole de vie dit, c'est pourquoi laissons derrière nous les premières leçons. Dis avec moi, première leçon. Quelles sont les premières leçons qu'on reçoit quand on va à l'école?
A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, To, A, Ta, To, I, Ti, Toto, Tata. Dans la foi, il y a ça aussi. Les premières leçons, il y en a, ils n'ont jamais reçu ça là. Ils ne savent même pas lire en esprit. C'est pourquoi laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un enseignement d'adulte. Ne revenons pas sur ce qui fait la base de cet enseignement. Ça veut dire qu'à un moment donné, on finit avec la base. Est-ce que vous suivez? Tu as commencé licence 1. Elle dit, bon, quelques rappels. Toi, 2 fois 2. C'est combien? Ton A. Professeur, on est où là? Non, on a fini. La base est déjà posée. Maintenant, il vient bâtir sur la base. C'est exactement ça. Hein? Il dit, ne revenons pas sur ce qui fait la base de cet enseignement. C'est-à-dire l'abandon des actions qui conduisent à la mort. Donc, maintenant, il nous donne maintenant ce qui constitue ce syllabus-là. La base de cet enseignement. Maintenant, on retourne dans Louis II. Et puis, avoir parole vivante là. Tu vois, c'est plus. Il dit, c'est pourquoi nous ne voulons pas nous attarder davantage aux notions élémentaires du message chrétien. Dis avec moi, notion élémentaire. Dépassons ce stade et tournons-nous vers un enseignement correspondant au stade adulte et qui favorisera notre croissance spirituelle. Ne recommençons pas sans cesse à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des œuvres inutiles. On recommence tout le temps des choses élémentaires. Tu vois, tout le temps, la grâce. Bébé, nous le disons de bébé. Retourne dans Louis II. Maintenant, on va verset 2. Non, retourne verset 1 là. Ça commence au verset 1. Les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement la première des choses, renoncement aux œuvres mortes. Donc, la première des choses que on enseigne après avoir reçu Christ, c'est le renoncement aux œuvres mortes. C'est quoi? C'est la doctrine de la repentance. Renoncement aux œuvres mortes. La doctrine de la repentance. Deuxièmement, la foi en Dieu. Qui sont ceux qui ont la foi ici? Nous professons la foi en Jésus, mais on n'a pas la foi. Tu vois, la première mesure de foi que nous recevons, c'est un don de Dieu. Et ça, on doit bâtir sur ça. La doctrine de la foi. Tu dois comprendre la dynamique de la foi et tout ce qui accompagne la foi. Tu veux parler de la foi? Tu ne peux pas parler de la foi sans associer l'espérance, l'amour, la prière, la sanctification, la sainteté. Il y a beaucoup d'éléments qui aident à bâtir une bonne foi. La doctrine de la foi. Il ne faut pas me dire non, ouais, ok, moi j'ai déjà la foi. Tu n'as pas la foi. La foi, c'est quelque chose de profond. Maintenant, troisièmement, la doctrine des baptêmes. Non, il a dit, le texte a bien dit des baptêmes. En Christ, nous avons 3 baptêmes. Le premier baptême, c'est le baptême dans le corps. Nous sommes immergés dans le corps de Christ. Le deuxième baptême, c'est le baptême d'eau. Le troisième baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes dans les élémentaires. Normalement, on doit plus revenir sur ces choses-là à un moment donné. Baptiser Dieu, baptiser du Saint-Esprit. Et c'est sur ça que les gens ont des débats. L'église dit non, on ne parle pas en langue, on parle en langue, on n'a pas besoin de parler en langue. Les ABC, c'est sur ça qu'on est en train de dire.
doctrine des baptêmes. Quatrième doctrine, l'imposition des mains. L'imposition des mains pour transmettre les dons, pour guérir les malades, pour faire l'impartation. C'est une doctrine. La suite, la résurrection des morts. On doit nous enseigner la vie après la mort. Que quand on meurt, ce n'est pas fini. Il y a une résurrection. Et après, le jugement éternel. En fait, ces deux derniers éléments, ça rentre dans ce que en théologie on appelle l'eschatologie. Les éléments du temps de la fin. Oh, ça fait partie des éléments essentiels qu'on doit enseigner à tout enfant de Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu as commencé avec Jésus. Comment tu finis avec lui? Tu dois savoir ça. Et ça, les ABC de la foi. Et ça, on peut prendre des mois sur ça. Dans ça, il y a comment prier. Dans ça, il y a l'enseignement sur la grâce. Dans ça, il y a... Ok, je vais citer vite. C'est fini. Ça suit. Donc, j'ai dit, premièrement, avoir une véritable rencontre avec Jésus. 2, connaître et pratiquer les ABC de la foi. C'est-à-dire les maîtriser. 3, passer par les délivrances nécessaires. Passer par les délivrances nécessaires. Passer par les délivrances nécessaires. Surtout la délivrance des mauvais fondements familiaux. Écoutez, sans ça, vous ne pouvez pas avoir un fondement solide. Il y a beaucoup de choses. Nous sommes liés. Il y a des liens, il y a des malédictions, il y a toutes sortes de choses, de chaînes. Certains sont dans des puits, certains... Elle dit non. Quand tu as accepté Jésus, c'est fini. Tu n'as plus besoin de... Ok, il y en a qui n'ont pas besoin de délivrance. Nous, on a besoin de délivrance. Tu vois, les gens parlent en fonction de leur expérience souvent. Et je vous ai dit, il y en a, Dieu leur a fait grâce exceptionnellement. Et au début de leur foi, ils ont fait une rencontre avec la personne de Jésus de façon radicale. Ils ont été visités par la lumière. Tu vois, c'est comme les rencontres que l'apôtre Paul a eues. Et du coup, c'est qu'ils ont été... Il y a quelque chose de radical. Lorsque vous faites ça, c'est-à-dire vous êtes déraciné, coupé, décolleté. Jésus vous prend comme ça. Tout le monde ne fait pas cette expérience. Et parce qu'ils n'ont pas eu à lutter avec certains... Non. Quand vous acceptez Jésus, vrai, vous n'avez... Non, ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils font du mal au corps. Ils font beaucoup de mal. Les gens ont des problèmes, ils sont dans des liens, c'est vrai. Tu vois, il y a même un grand prédicateur avec une méga église qui dit il n'y a rien qu'on appelle femme de nuit, mari de nuit. C'est dans votre imagination, vous avez trop mangé la nuit et vous dormez, vous faites des cauchemars comme ça. C'est quoi ça? Et j'imagine qu'il y a plein de gens qui l'écoutaient là, dans ces liens, qui ont besoin de délivrance. Des hôtels qui nous réclament. Des gens sont tourmentés, poursuivis dans leurs rêves. Ils ont Jésus. Mais ils ont besoin de délivrance. Je vous ai dit par exemple, lorsque votre cordon ombilical spirituel n'est pas coupé, vous n'êtes pas encore déconnecté de votre arbre généalogique, et le sang de votre lié continue d'être actif en vous, impossible d'être enraciné dans la parole. Vous n'aurez jamais même la compréhension de la parole de Dieu. Jamais. La parole ne peut pas entrer en vous. Ça ne peut pas pénétrer. Elle ne peut pas opérer son œuvre de transformation. Vous n'avez même pas... Il y a beaucoup de gens, ils n'ont même pas la capacité
de s'asseoir et de méditer 30 minutes sur la parole. Il ne peut pas. C'est-à-dire quoi? Il y a des pensées, de la confusion, toutes sortes de choses. Il ne peut pas. Il ne peut pas se concentrer et prier pendant 15 minutes. Il faut laisser ce que tout le monde vient faire à l'église. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui t'attire, qui t'aspire dans le monde de l'esprit. Et toi, tu sais que j'ai un problème. Le fait de ne pas pouvoir prier, tu ne sais pas que c'est un lien qu'il faut couper. J'ai la paresse, quand je prends la Bible, je dors. Tu as besoin d'être délivré de cet esprit. Aucune joie dans les choses spirituelles. Tu as besoin d'être délivré. En grandissant, tu as vu tellement de choses bizarres dans ta famille. Et tu dis, ah ouais, moi j'ai déjà accepté Jésus. Non. Non. Il faut passer par les délivrances nécessaires. Et n'ayez pas honte de demander, priez pour moi, aidez-moi, j'ai tel problème. J'ai essayé moi-même, ça n'a pas marché. Est-ce que vous pouvez m'aider? Beaucoup de gens ont honte même parfois de parler de leur lutte intérieure, de ces trucs-là. Parfois, vous avez besoin d'aide. Tout n'est pas auto-délivrance. Auto-délivrance. Tu vois? Après avoir souillé les gens avec vous n'avez pas besoin de délivrance. Je dis bon oui, même si délivrance il y a vous pouvez vous auto-délivrer. Vous avez Jésus. Dans certains cas, vous n'avez pas l'autorité qu'il faut pour déloger certains esprits, pour briser certaines choses. Madame, je connais délivrance. Je prie. J'ai fait délivrance dans mon bureau là. J'ai vu des choses. Hein. Une femme est venue. On a amené une femme. Son ventre comme ça. Elle dit, ça fait 2 ans, elle est enceinte comme ça. Elle est chrétienne, elle va à l'église, cadre dans une entreprise. Elle dit, elle peut se réveiller un matin, le ventre disparaît. Et après, ça vient. Elle dit parce que par exemple, ce matin c'est revenu. Elle dit, oh non. C'est sûr qu'il y a un problème d'indigestion. Est-ce que tu as vu ton gynécologue? Des trucs comme ça. Et je lui dis quoi? Je dis, madame, tu as besoin. C'est les esprits des eaux. Maintenant, je n'ai même pas. J'étais assis dans mon. Dès que j'ai dit c'est les esprits des eaux. Elle est tombée, le ventre est parti. J'ai dit, c'est pas ici, hein. Tu vas revenir. Dans mon bureau ici, tu vas revenir. Tu as dit quoi? Délivrance, il y a pas. C'est un objectif, hein? Qui ont ceux qui ont besoin de délivrance ici? Non, j'ai été déjà délivré. Tu es sûr? Je parle de délivrance nécessaire. Ça vient de façon progressive selon la révélation que vous êtes en train d'avoir. Il y a certains problèmes que vous avez, vous n'en avez aucune idée jusqu'à ce qu'on commence pas à en parler. Il y a certaines délivrances, quand on commence pas à attaquer des hôtels, que l'esprit se réveille. La délivrance nécessaire. Quatrième ingrédient. Recherchez la guérison intérieure si nécessaire. Recherchez la guérison intérieure. Des gens malades, traumatisés, blessés, rejetés, toutes sortes de choses, mon ami. Tu ne peux pas être établi en Christ comme ça. Tu dois être guéri. Blessé.
La personne qui a été abusée, dont on a abusé sexuellement, violé et toutes ces choses. Tu dis, accepte Jésus, ça va. Non. Les gens qui ne croient pas en l'amour de Dieu, en l'amour, ils ne voient même pas Dieu comme un père. Comment il peut marcher avec Dieu? Besoin d'être guéri. Ouais, je bénis le Seigneur. La façon dont Dieu m'a formé, je lui rends grâce. Quand je vois d'où je viens, et là où je suis actuellement, et là où je vais, je dis, Seigneur, tu m'aimes. L'école, les expériences. Rechercher la guérison intérieure si nécessaire. 5. Découvrir son identité en Christ et vivre dans cette réalité. Découvrir son identité en Christ et vivre dans cette réalité. J'ai compris ceci par expérience. Ceux qui ont encore des problèmes spirituels liés à leur fondation et qui ne sont pas encore guéris au niveau de leur cœur, ils ne peuvent pas avoir une compréhension claire de leur identité et vivre ça, jamais. Votre identité, qui es-tu en Christ? C'est quelque chose de révolutionnaire. Et ça fait partie de la fondation. Vous devez avoir une révélation de qui vous êtes. Pas de façon générique. Je suis enfant de Dieu, je suis la lumière du monde, je suis ambassadeur, je suis ceci. Non. Ça là, il faut une rencontre avec l'esprit de révélation. Et toute dimension de Dieu, ou bien de votre identité que vous découvrez en Christ, devient, comment il a dit, un pilier dans la fondation, solide. Tu ne sais pas qui tu es, Satan va souffler sur toi. Par exemple, il y a certaines batailles qui s'arrêtent dans votre vie parce que vous avez eu maintenant la révélation et la conscience de votre identité en Christ. Satan, c'est qu'il ne peut plus venir là. Et vous arrêtez de faire certaines prières parce que vous savez qui vous êtes. Dis-moi amen. Septième élément. Ou bien 6. S'engager à être un disciple accompli de Christ. S'engager à être un disciple accompli de Christ. Un disciple accompli de Christ. Un disciple qui est accompli et qui devient lui-même un maître, c'est-à-dire un leader. Tu vois, il y a des particularités de cette affaire dont tout le monde a besoin. Comprendre la vie du disciple. Tu as besoin de ça dans le mélange. 7. Emprunter le chemin de la maturité spirituelle. Emprunter le chemin de la maturité spirituelle. C'est là où vous apprenez et vous pratiquez les habitudes qui amènent à une maturité spirituelle. La maturité spirituelle n'est pas quelque chose de mystique. Ce n'est pas quelque chose d'instantané, de spontané, qui est réservé à certaines personnes. Non. Il y a certaines choses, lorsque vous les faites bien, vous allez devenir mature certainement. Par exemple, pour devenir mature, vous devez dépasser le stade des ABC de la foi. Ça, c'est la première des choses. Et commencez par manger de la nourriture solide. Dis-moi amen. 8. Suivre ou entamer un parcours ou un processus de transformation. Suivre ou entamer un parcours ou un processus de transformation. La transformation, c'est une dynamique.
Et on est dedans, on est dedans, on est dedans, on est dedans, on est dedans. Chaque jour, il y a quelque chose qui doit changer, qui doit changer, qui doit... Et quand vous avez une bonne intimité avec le Saint-Esprit, vous serez fatigué. Surtout quand vous lui donnez du temps et vous vous retirez. Ça, c'est pas... On va traiter ça, on doit enlever ça, on doit enlever ça. Parfois, tu seras surpris même de certaines choses que le Saint-Esprit te doit à un moment donné. Et tu ne vas pas croire que il y avait encore ça. Mais il faut être conscient que nous devons être en train d'être transformés constamment pour parvenir à l'image de Christ. Donc, il y a un travail constant qu'on fait par rapport à ça. 9. S'engager pour une vie consacrée à Dieu. Dis avec moi, une vie consacrée. Une vie consacrée à Dieu. Vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à Dieu. Vous vivez pour lui. S'engager pour une vie consacrée à Dieu. Et 10 pour finir. Bâtir et entretenir un hôtel personnel. Tu sais, ce deuxième point-là, c'est le résumé de tout ce que je viens de dire. C'est le résumé d'une fondation spirituelle. Bâtir et entretenir un hôtel personnel. C'est ça. Vous n'avez aucune fondation spirituelle quand vous n'avez pas d'hôtel. L'hôtel solide. C'est ça qui fait votre appui, votre ancre. Dis-moi amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mon ami, tu vois que c'est du travail. C'est comme vous commencez la rentrée, on vous donne le programme de toute l'année, ou bien le programme de 3 ans. Et maintenant vous commencez. Qu'est-ce qu'on fait? On prend tous ces éléments-là au sérieux. On suit les cours, on fait les évaluations, on suit. Et à l'église, là, quelqu'un peut quitter ici, ça fait dans 2 mois. Et quelqu'un, il y a tel module de cours, quelqu'un n'a pas suivi. Il n'a pas suivi, il ne comprend rien, il continue de venir. C'est ça le problème de l'église. Et donc, on entend un peu ici, on entend un peu là, on entend. Il n'y a rien de systématique qui a été construit en nous. Parce qu'on a du mal à avoir les gens comme disciples réellement et les suivre. Écoutez, si les gens sont vraiment disposés, 3 ans ça suffit. 3 ans après votre nouvelle, 3 ans ça suffit pour que vous soyez un danger. Jésus n'a pas fait plus de 3 ans avec ses disciples. 3 ans après, les 12 sont devenus des apôtres et ils ont bouleversé le monde. Tu as besoin de combien d'années dans la foi? Tu n'as jamais pris au Seigneur. En fait, c'est la religion, quoi. Mon ami, on va redéfinir les choses. Ne soyez pas surpris qu'un jour, ici, je vous dis, on y applique le dimanche. On va tout transformer. L'église, là, c'est une école. Il y a une école. Et les gens vont s'inscrire. C'est pas tu viens quand tu veux. Tu vas voir, tu as tellement de lacunes, tu ne connais rien, en fait, tu es dans ton monde, tu vas devenir quoi? Tu n'as pas le temps pour Dieu, en train de poursuivre une affaire pour laquelle tu n'as même pas de fondation. Le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va nous aider. C'est là où l'église est faible. Tu n'as aucune idée de la discipline que les gens ont là-bas, dans les loges maçonniques ou quoi.
Il rentre un homme ordinaire, mais en peu de temps, il devient un esprit dangereux. Il vient même, tu rentres dans la franc-maçonnerie, la première année, c'est des volumes de livres. C'est pas qu'on te donne, tu vas acheter à des millions de francs. Tu dois lire, étudier des choses mystiques, la magie, des trucs, des rituels, des sacrifices, toutes sortes de choses. Parce qu'il veut devenir, il veut maîtriser le monde spirituel. Il a des autels, il fait des sacrifices. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Ah, Jésus a déjà tout fait pour nous. Venez, recevez. Venez, recevez. Venez, recevez. Mon ami, ça va changer. Non, l'église, ça va changer. Ce qu'on a vu là, dans le corps de Christ, jusque-là, ça va changer. Il y a un nouveau vent de l'esprit qui est en train de souffler. Et l'église va retourner vraiment dans sa mission réelle. Dis-moi un vrai amen. Alors, pour finir rapidement, lorsque vous avez une véritable rencontre avec Christ, c'est une expérience unique, différente. D'accord? Mais qui produit certaines choses dans votre vie. Dis-moi un amen. Au cours de cette rencontre, ce n'est pas forcément quelque chose qui vient, je ne sais pas, comme la rencontre de Jésus avec Paul, et puis la chose, non. C'est quelque chose qui peut se faire dans un intervalle de temps. C'est une succession d'expériences qui vous amène à une transformation. Qu'est-ce qui se passe dans l'expérience de la rencontre avec le Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, vous avez une révélation de l'amour de Dieu pour vous. Et ça, grâce à vous. Ça commence par venir. Même si ce n'est pas une révélation profonde. Parce que la première des choses qui constitue le problème des gens, c'est qu'ils sont en train de chercher l'amour. Dieu, tu dis quoi? Dieu peut aimer quelqu'un comme moi. Vous commencez par avoir une certaine révélation de l'amour de Dieu pour vous. Deuxièmement, vous prenez conscience de votre état de pécheur. Il y a une différence entre je sais que je suis pécheur. D'ailleurs, tout le monde est pécheur. C'est différent, hein? C'est différent tu arrives à ce stade, tu es conscient que tu es pécheur. C'est-à-dire tu sens le poids du péché. Tu sens la gravité du péché. Les conséquences du péché. C'est là qu'on commence par couler les larmes. Commence par pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez, beaucoup de pécheurs, leurs cœurs sont tellement durs. Qu'est-ce qu'on a? C'est-à-dire quoi? Quand l'expérience là vient, la grâce de Dieu commence par briser votre cœur, briser vos raisonnements, briser. Vous commencez par prendre conscience de votre état de pécheur. Vous commencez par prendre conscience que vous êtes perdu, vous avez besoin d'un sauveur. Troisièmement, vous recevez le don de la grâce. Le don de la grâce, de la foi et de la justification. Vous recevez le don. Le don de la foi. Le don de la grâce, le don de la foi et le don de la justification ou le don de la justice. Ça dit quoi? La grâce a déjà frappé, vous lui ouvrez, la grâce entre. C'est fini. Votre salut est engendré par la foi. Et dès que la grâce entre, la foi, c'est-à-dire la capacité maintenant pour croire en Dieu, ça vient. Ça ne c'est pas, l'homme n'a pas ça. C'est pourquoi quand on perd notre temps à dire, donne ta vie à Jésus. D'ailleurs, mauvaise communication. Hein?
Dis-nous maudit, oh, vraiment, il ne peut pas croire. Un pécheur ne veut pas croire en Dieu. Un pécheur croit en Dieu quand il reçoit le don de la foi. Et c'est la grâce qui ouvre la porte à la foi. Et dès que la foi vient, la justice de Dieu entre. Donc, et la personne peut croire maintenant que ses péchés peuvent être pardonnés. C'est un mystère. Donc le quatrième point qui vient, c'est vous recevez le don, le pardon de vos péchés. Vous recevez le pardon de vos péchés. Pourquoi il y a beaucoup de gens en Christ et qui continuent d'être culpabilisés, tourmentés par le passé? Ils n'ont pas encore vraiment rencontré Jésus. Vous recevez le pardon de vos péchés. Cinquièmement, vous recevez la vie. Vous passez de la mort à la vie. Vous recevez la vie. Et c'est pour ne pas dire, vous recevez l'esprit de vie. Parce que la vie, là, est transportée par l'esprit, le Saint-Esprit. Vous recevez la vie. Et c'est cette vie-là qui produit une joie indescriptible, une paix, un amour bizarre pour les hommes, pour la création. Quelque chose de c'est-à-dire la vie de Dieu se réveille en vous. Quelque chose de la façon dont vous voyez le monde change, la façon dont et c'est dans ça on dit le premier amour, le premier amour. Vous êtes zélé, vous êtes passionné pour Christ. Vous êtes 6. Vous êtes sauvés. C'est là qu'on peut dire vous êtes sauvés. Ça dit quoi? Vous recevez le salut, le sozo. Ça dit quoi? Dans cette disposition, vous êtes qualifié maintenant pour être délivré du pouvoir du péché. Délivré de la mort, délivré de la maladie, délivré de la pauvreté, délivré de la peur, délivré de l'échec, délivré de la malédiction. En fait, toutes ces choses qui vous retenaient captifs, qui vous empêchaient d'être libres pour suivre Dieu. Le Saint-Esprit s'en occupe. J'appelle ça pré-délivrance. Je vois quelqu'un qui reçoit le Seigneur. J'ai fait l'expérience plusieurs fois. J'ai conduit les gens au Seigneur. Et ils sont venus, ils étaient malades. Ils avaient des problèmes financiers. Quelqu'un était venu dans des dettes, dans tout, mon ami. Leur vie a été basculée en un clin d'œil. Juste parce qu'ils ont réellement reçu le Seigneur et par la prière. Il y a un autre. Pendant que je faisais la prière du salut pour lui, et on a fini et il a dit maintenant, laisse-moi prier pour toi. Quand je priais pour lui, il est tombé. C'est quoi ça? J'étais attaché. Hein? Il dit, parce qu'il voyait. Il dit, j'étais attaché de la tête aux pieds. On me détachait. Il y a des choses. Il était dépassé. Quand on a fini, il ne voulait même plus rentrer. Il dit, non, c'est fini, il faut rentrer. En fait, il dit, j'étais attaché comme ça. Oui. Parce que vous avez accepté. Vous avez accepté Jésus. Comment? Quelque chose doit commencer. Sous le couvert de la grâce. Ce n'est pas votre foi, ce n'est pas votre prière, ce n'est pas ce qui rentre en vous. Il doit régler certaines choses d'abord. C'est pourquoi les bébés spirituels reçoivent les miracles, les biscuits, les pains de Jésus au départ. Il les donne. Il dit, maintenant Jésus a vu mon âge. Attends un peu. Maintenant, regardez. Reçoit les biscuits, les pains, les... Mais on doit pouvoir expliquer ces choses-là aux gens. Mais quand on les passe maintenant au CI, écrit, c'est pas comme ça.
Ah! Ça a commencé. Je t'ai parlé de comment j'écrivais 3 toujours à l'envers. On m'a tapé fatigué. Je ne sais pas quel est cet esprit-là. Heureusement que j'ai été délivré. Et quand vous êtes gardé par la maîtresse qui connaît vos parents, c'est grave. À l'envers, je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui. Et on fait écriture après récréation. À cause de midi là. Quand on est en récréation, moi j'ai dit, Evo, elle va m'appeler. Ah, mais jamais au tableau. Écris. Il y a 1, 2, 3. Quand j'arrive à 3, un joueur m'a tapé. Elle m'a tapé et dit d'ailleurs. Il y a un autre ami de mon père qui gardait ma grande soeur qui était au CM1. Ça s'appelle Metabé. Elle dit d'ailleurs, il va t'amener chez Metabé. Et elle m'a amené au classe de CM1. Elle m'a dit, ah, écris 3 au tableau. Il a écrit et ils se sont moqués de moi. Mon ami, vous pouvez faire des erreurs, tomber, faire toutes ces choses. Mais aussi longtemps que vous avez la détermination, le Saint-Esprit vous aidera. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Septièmement, il y a une transformation qui commence dans votre vie. Lorsque vous l'avez rencontré réellement, il y a une transformation qui commence dans votre vie. C'est parce que vous êtes déjà devenu, c'est pas que vous êtes déjà devenu mature. Non. Mais il y a un changement. On dit, ah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as changé. Attends, c'est toi? On dirait pas. Hein? Oui, il y a une transformation. Quand Jésus a rencontré Zachée, il ne lui a rien dit. Convaincu. Je vais rendre. J'ai volé les gens. Je vais rembourser tout ce que j'ai volé. Maintenant, je vais devenir philanthrope. Je vais distribuer mes biens. Il y a quelque chose. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est le fruit de la justice qui commence par se réveiller en vous. Il y a une transformation. Parce que la femme samaritaine a rencontré Jésus. Elle ne lui a pas dit. Et va, rentre dans la ville. Son cœur a été touché. Celle qui avait honte devant tout le monde est entrée dans la ville. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle n'avait quelque chose. Ah, c'est la femme là qui est quelque chose. Il y a un changement, quelque chose, il y a un courage, quelque chose. Il y a même peut-être la peur qui disparaît. Vous devenez de plus en plus courageux. Dis, ah, tu as changé. L'église là que tu as commencé, tu as changé. Non, ce n'est pas affaire d'église. Quelque chose s'est passé à l'intérieur. Et ça commence par jaillir sur votre extérieur. Il y a une transformation qui commence. C'est la même chose avec Saul de Tarse. Lorsqu'il s'est levé, il était convaincu qu'il était dans l'erreur. En même temps, après quand Ananias a prié pour lui, là, vous pouvez lever. Après 3 jours après sa rencontre avec Jésus, il a commencé par prêcher. Paul, qu'est-ce qui s'est passé? Et dernier point, vous commencez par retrouver le sens de votre vie. Une véritable rencontre avec Jésus découle sur ça. Vous commencez par retrouver le sens de votre vie. Un aperçu de votre destinée. Un aperçu. Vous commencez par avoir un aperçu. Commencez à vous montrer. Ah! Zachée, il était un philanthrope. Mais le péché l'avait corrompu, il est devenu un voleur. La femme samaritaine était une évangéliste. Mais vivait dans le péché. Paul était un apôtre de Jésus. Mais devenu un persécuteur. Lorsque vous rencontrez Jésus, c'est une réalité. Et je vais te poser la question. Sur la base de ce que tu as entendu, qui sont ceux qui ont vraiment rencontré Jésus ici?
Là, c'est sérieux, il ne m'abuse pas. Et si tu ne l'as pas fait, je te donne l'occasion maintenant de le faire. Peu importe si tu vas aller à l'église depuis 15 ans, il n'est pas trop tard vraiment de recommencer. Qui sont ceux qui ont vraiment rencontré Jésus ici? Et tout ce dont j'ai parlé du début jusqu'à la fin, là, tu l'as expérimenté. Pas vu tous les doigts. Tu l'as rencontré réellement. C'est pas quelque chose de non, c'est une vie, c'est une réalité, c'est une expérience. Ce que tu as vécu. J'ai dit ce que nous avons vécu. Ce que nous avons. On ne peut pas. Peu importe, pour tout le reste, incline ta tête là où tu es. Tu peux l'inviter dans ta vie maintenant. Même si tu l'avais rencontré, dis-lui merci. Et dis, Seigneur Jésus, maintenant, je te laisse tout mon cœur. Prends toute la place. Pour celui qui ne l'avait pas rencontré, encore véritablement. Marie Brassakata. Fais cette prière avec moi là où tu es. Seigneur Jésus, après avoir entendu ce message, j'ai reconnu que pendant toutes ces années, je n'étais qu'un religieux. Je ne t'avais pas encore vraiment rencontré. Je ne te connaissais pas du tout. Mais aujourd'hui, alors que j'écoutais ta voix à travers le prédicateur, j'entends la voix de la grâce. J'entends la voix de l'amour qui m'appelle. Oh Jésus, je t'ouvre mon cœur en ce jour. Je t'accepte dans ma vie. Je déclare que tu es mon sauveur et mon Seigneur. Oh Jésus, je reçois aujourd'hui le don de la grâce, le don de la foi, le don de la justice, le don de la vie. Seigneur, par toi, je suis sauvé. Désormais, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que j'ai accepté les sacrifices par qui mes péchés sont pardonnés. Je déclare que mes péchés sont pardonnés. Plus de culpabilité et de condamnation dans ma vie. Parce que j'ai été accepté, Jésus. L'autel de la croix est transféré dans mon cœur. Le Saint-Esprit prend possession de mon cœur. Vous savez quoi? Peut-être vous êtes ici. Ça va vous paraître bizarre. Vous pouvez rencontrer la personne du Saint-Esprit sans rencontrer Jésus. Ça arrive. Dans la maison de Corneille, tout le monde avait rencontré la personne du Saint-Esprit. Ils avaient été baptisés sans distinction. Mais étaient-ils réellement sauvés tous? J'ai vu ça à l'église. À cause de l'environnement, de l'atmosphère, vous pouvez être même baptisé du Saint-Esprit. Vous pouvez même recevoir les dons de l'Esprit.
parlez même en langue, mais vous n'êtes pas encore sauvé. Ne sois pas dans l'illusion. Si c'est ton cas, crie à Jésus. Accepte Jésus maintenant. Il est la fondation des fondations. Il dit personne ne peut poser une autre fondation si ce n'est celui qui a été posé. Jésus-Christ. Jésus, reprends contrôle des cœurs. Reprends possession des cœurs. Et quiconque a accepté Jésus, entendant le son de ma voix, je décrète et je déclare que toutes les œuvres des ténèbres dans ta vie s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Que les liens, les chaînes de l'ennemi, les liens autour de toi soient brisés au nom de Jésus. Lorsque Lazare est revenu à la vie, il est passé de la mort à la vie. Jésus a dit déliez-le. Mon ami, que tout lien de la mort qui t'environne soit brisé ce matin au nom de Jésus. Que toute maladie qui te maintient en captivité soit délogée de ton corps maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit d'infimité, que tout esprit d'affliction qui te tourmente te lâche maintenant à cause de l'autel de la croix en toi. Que tout esprit de peur, que tout esprit de confusion, que tout esprit de découragement qui t'avait animé jusque-là soit délogé de ton cœur maintenant au nom de Jésus. Nibra sota nibra shakata. Mario sikete di braka shekete di braka. Nibo shaketa nibra sota nibra kata di brakata daba. Marie bro sikata daba. Oh, communie avec Jésus. Parle avec Jésus. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis Seigneur Jésus. Merci de commencer cette transformation en moi. Merci de redonner un sens à ma vie. De me reconnaître à ma destinée. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Dis Seigneur Jésus, je viens à toi. Je m'attache à toi. Jésus, tu as les paroles de la vie. La vie. À qui irons-nous? Jésus, oh, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Jésus, oh, oh, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Jésus, oh, oh, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous?
Oh, tu as les paroles. Est-ce que tout le monde peut se tenir debout? À qui rendre? Lève tes deux mains. Oh, oh Jésus, Jésus. Oh, oh, tu as les paroles de la vie. À qui rendre? Oh, 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 Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui rendre? Oh Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui on a, oh à qui on a, papa, à qui on a. Akirano, Jésus, Akirano, 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 oh Akirano, Yahweh, Akirano, oh Akirano. Akirano, oh, Akirano, oh, Akirano, Akirano, tu as les paroles. Jésus, oh, élève la voix et s'élève Jésus. Oh, Dieu le merci.